Bonjour, aujourd'hui je suis avec Laurence et Aurélia pour une petite enquête. Alors elles sont prêtes et le sujet du jour est les Pléiades. N'hésitez pas, dès que vous avez des informations qui vous viennent. J'ai le chiffre 7 Mhm. et en parallèle, je vois une entrée de paysage. D'accord. Ben, moi, je suis repartie comme au départ dans l'espace de travail, enfin juste avant. Je suis dans ma sphère là, hein, Mhm. et je vibre à l'intérieur de tout mon corps. C'est comme si j'allais passer comme je suis dans l'espace, comme si j'allais passer un portail. D'accord, tu observes bien, tu t'assures que tu sois en sécurité. Aurélia, ce chiffre 7 a-t-il une signification particulière? C'est un ensemble de... C'est comme une constellation, un ensemble de planètes ou d'étoiles. Ça me tend vers les 7 sœurs. D'accord. Et en parallèle, je voyais une chaîne de Pléiadiens. Et c'est comme si c'était infini. Et ça m'envoie très loin et je me laissais un peu porter pour voir jusqu'où ça m'emmenait. D'accord. Laurence. Donc au moment où Aurélia parlait, en fait, je voyais ce portail en cercle, et il y avait les 7 justement, les 7 femmes qui l'entouraient comme des gardiennes. Hmm. Euh, on me dit que le, comment dire, l'élévation de nos vibrations, de nos fréquences, les fréquences qu'on émet en fonction de notre évolution, permettent le passage à travers ce portail pour accéder à d'autres connaissances. D'accord. Est-ce que, Laurence, tu peux regarder qui est appelé ou quel type d'êtres sont appelés à passer ce portail et pourquoi? Aurélia. Ça m'a projeté dans une pièce arrondie avec un espèce de, de grande table arrondie. Je vois des Pléiadiens en espèce d'uniforme euh, qui colle à la peau comme ça. Mhm. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a un mur, donc tout est arrondi, et je vois l'espèce de couronne qui qui est un peu placée partout dans les grandes sphères, style ONU, des choses comme ça. Hmm. Donc cette pièce est très épurée, et il y a un groupement de Pléiadiens, et pour le moment, je ne vois pas plus. D'accord. Je te laisse peut-être observer ou voir si tu arrives à savoir pourquoi est-ce qu'ils se regroupent et pourquoi est-ce que ça se présente comme ça à toi. Y a-t-il un message particulier pour nous?
Laurence. Alors, il faut que je dise tout de suite, parce que ça n'arrête pas de me montrer. En fait, ce portail rond, on est d'accord, c'est comme si c'était le même décor autour. D'accord, tu comprends ce que je veux dire? En fait, c'est comme si c'était tout l'univers et il y a juste le portail. On le voit, le portail, parce qu'il y a le contour rond avec ces 7 femmes. D'accord. Mais ce passage, en fait, il est comme un voile transparent, d'accord? Et on peut y accéder. Par exemple, on me dit, tu peux y accéder, Virginie. Et en fait, derrière, c'est comme un vaisseau et ils sont là. C'est comme si c'était à côté, D'accord. À côté de chacun de nous, comme ça? pas à côté de chacun de nous. Euh, Par exemple, des personnes, je ne sais pas, on me dit Léonard de Vinci, par exemple. Tu vois, des gens qui ont travaillé euh, pour des grands noms comme ça, il y avait accès, en fait. D'accord. Et on leur transmettait comme leur idée, enfin leur savoir. Ils étaient en contact avec les Pléiadiens. Mais là, c'est comme s'ils étaient à côté de nous, en fait. Le voile est tout fin. En fait, c'est comme si je voyais ce portail de biais. Oui, comme ça, c'est comme si c'était tranché en face de moi, tu vois. Je vois D'accord. notre monde et le vaisseau de l'autre côté. Mais c'est OK. vraiment tout fin, tout fin. Alors pourquoi tu les perçois avec un vaisseau en face et non pas directement une planète, par exemple? Je te laisse observer. Aurélia? C'est comme si c'était comme si j'avais été invitée, attendue à une réunion de travail. Oui. Je vois les sièges très design, comme s'ils étaient un petit peu en lévitation. Je vois pas trop de socle. Et je commence à distinguer on dirait qu'il y a un général, un généraux. Mais j'ai vraiment un petit peu de difficulté à percevoir ça. Mais je sais qu'il y a une présence humaine. D'accord. Et en fait, dans cette table plate comme ça, il y a des éléments holographiques qui viennent. Mmh. Et certains éléments holographiques sont transmis à la vue des Pléiadiens. D'accord. Je découvre, je ne savais pas tout ça. Qu'est-ce qui montre comme type, d'information ou d'image aux Pléiadiens? Euh, Si c'est permis de savoir, hein? donc là, en fait, la transmission holographique, c'est réceptionné par les yeux des Pléiadiens. Oui. Et je vois comme un grand rectangle rouge avec des bords arrondis, un grand rond et des traits droits, verticaux, horizontaux. Après, je commence un petit peu à distinguer une sorte de langage. Euh, je peux pas décrire. C'est comme de l'art en fait. Tu vois, il y a des voluptés, c'est un langage commun en fait. Et disons les bras ouverts. C'est comme s'il y avait une sorte de soin. En fait, personne ne parle. D'accord. Tout se passe en télépathie? Oui.
c'est que- c'est c'est comme si les généraux des plans terrestres avaient cette connaissance, cette instruction pléiadienne, ce partenariat et cet échange pour conduire l'humanité dans une fréquence vibratoire plus juste. D'accord. Parce que là, ça me montre Trump. OK. Et j'ai un autre général, ça me dit au loin Churchill. Donc c'est, tu vois, c'est dans Mmh. une prolongation de temps. D'accord. Je te laisse encore, observer Aurélia s'il y a d'autres informations qui continuent. Laurence? Et en fait, ils sont dans le vaisseau parce que comme ça, ils sont plus près, c'est à côté de nous, tu vois. Ouais. Et il me disait que je pouvais rentrer. Et il me disait en même temps qu'il y a des humains qui sont déjà rentrés dans leur vaisseau à leur contact, euh, comme certains chefs d'État, et aussi des... Alors attends, il faut que je retrouve le nom. Euh, ces humains qui vont dans les services secrets, spatiaux secrets, D'accord. eux aussi, ils sont en contact avec les Pléiadiens. Ils sont extrêmement bienveillants et ils, enfin, ils disent sans bouger leurs lèvres Mmh. euh, qu'en fait, à partir du moment où on est ouvert à ces possibilités d'existence d'autres êtres et puis qu'on a fait un certain cheminement, on peut tout à fait être en contact avec eux, bien au contraire, et eux n'attendent en gros que ça. D'accord. Ils sont comme un peu des gardiens pour la planète et tout en étant, tu sais, avec ce respect des lois euh, universelles où on n'intervient pas, mais on veille avec énormément de bienveillance, tu sais, comme une mère qui veillerait sur son enfant. D'accord. Voilà. OK. Les combinaisons sont blanches et les décors très, pas sommaires, mais comment dire. Épuré? Et voilà, c'est ça, épuré et en même temps on ressent énormément de chaleur, enfin de chaleur de cœur à cœur, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il est possible, Laurence, que tu vois une de leurs planètes en communiquant avec eux? Est-ce qu'ils peuvent t'envoyer des images télépathiquement que tu puisses, nous décrypter, nous montrer, nous expliquer? Aurélia? Euh, alors en parallèle, je voyais donc cette pièce arrondie, donc bien entendu épurée, sous une surface très très épaisse de glace. Et c'est comme si dans cette épaisseur de glace, c'était une frontière avec autre. Mais là, je n'ai pas encore accès. Mmh. Et en fait, là où je suis assise, euh, à côté de moi, il y a une jeune femme avec des cheveux bruns. Alors, des fois, ça me met brun blond. Je... Bon. Très lisse, en queue de cheval, comme ça, très très long. Elle s'est tournée vers moi et je vois ses yeux très purs, un peu bleus comme ça. Et son costume, son habit, c'est comme une seconde peau, limite un peu holographique. Et elle s'est tournée vers moi, elle m'a fait un signe de la main. Donc c'est la main tendue avec le pouce contre la paume. Et en fait, après, c'est comme si sa présence était holographique. Tu vois, c'est comme si les fréquences, euh, comment je pourrais dire, comme si elle-même était holographique, mais en fait, elle était là réellement, et c'est comme si là, elle doit partir, Oui. et euh, ils sont là, ils ont toujours été là. Mmh. Mais maintenant, ils nous ressemblent, c'est comme si on était frères et sœurs, hein.
sauf comme ils ont une fréquence un peu plus beaucoup plus élevée, je vais dire, donc il y a beaucoup plus de pureté, de légèreté. Ils ne sont pas alourdis, par exemple, par une nourriture. D'ailleurs, ils mangent très peu. Euh, mais ils sont là. Ça, euh, et ce système holographique que je vois qui désapparaît, c'est comme si, euh, comment je pourrais expliquer ça? C'est comme si elle pouvait s'incorporer dans le corps humain. C'est comme s'il y avait une fusion, euh, comment dire, pour être au milieu du monde, sur le plan physique, elle a l'apparence humaine, tu vois, Oui, mais l'apparence humaine telle que nous connaissons. Mais là, ça montre un peu, là, je vois vraiment sa pureté originelle, quoi, tu vois. d'accord. J'arrive pas à trop bien expliquer, mais sont là. Oui, 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 oui. Oui, oui, de toute façon, en fait, il se déplace en fréquence, quoi. Oui. D'accord. Ils se déplacent en fréquence et ils peuvent s'ajuster à un corps Mhm. pour passer au milieu de la foule, tu vois, sans être, euh, enfin, entre guillemets, remarqué, mais des fois, il y a une captation de fréquence quand on le sent dans notre cœur. Ok, d'accord. Voyez, je te laisse voir si, s'il y a des informations qu'il voudrait nous transmettre, qui peuvent être entendues ou je te laisse observer tout ça. Laurence? Alors en fait, il y a comme un écran qui est apparu et il me montre à travers cet écran qui est transparent, hein, en fait. Mhm. euh, alors je vois pas vraiment la planète, je vois plutôt comme une ville. Euh, alors, de ce que je vois, les bâtiments sont blancs. Et si ils sont, comment je pourrais dire? Je vois l'image, mais je vais essayer de la décrire au mieux. C'est pas évident. Il y a beaucoup de verdure aussi. Et c'est, par exemple, tu vois, nous on a des hauts immeubles qui sont rectangles. Tu Oui, vois, c'est très géométrique. Ben, eux, c'est la forme en général peut être géométrique, mais c'est toujours comme arrondi, tu vois, d'accord. comme s'il y avait une petite touche plus douce. Et je vois cet immeuble un peu arrondi comme ça, avec des énormes, c'est pas des baies vitrées, c'est oui, enfin des grandes fenêtres. Et c'est pareil, c'est arrondi tout autour. Et il y a comme alors comment je pourrais dire ça? Il y a comme un arc, tu vois, comme une sorte de pont là, qui lui aussi est arrondi. Et en fait, c'est comme si ce qu'on pourrait nous penser être des voitures, mais c'est des petits vaisseaux, tu sais, pour se déplacer. Ouais, Euh, il vient de se poser sur cet arrondi comme ça, tu vois, qui vient toucher l'immeuble. Donc je les vois, ça rentre dans l'immeuble. Enfin, c'est assez extraordinaire parce que c'est comme si les portes étaient incrustées. En fait, tu les vois pas, mais le fait avec ta conscience d'avancer dans ce vaisseau, ça va s'ouvrir, tu vois. Et là, ouais. ils sont en train de me montrer, par exemple, dans le vaisseau où je suis, euh, si j'ai envie de boire, ben, c'est comme si il y a quelque chose qui sort du mur du vaisseau, mais qu'on ne voit pas. Et ça s'avance et tu as de quoi boire, tu vois. Mhm. Il y a beaucoup de calme, de sérénité. C'est comme si c'était une ville, ben, nous on pourrait dire une ville endormie parce qu'il n'y a pas de bruit quand on est par exemple, quand c'était le confinement, tu sais, c'était hyper Ouais, calme. Mais là, les ouais. vaisseaux ne font pas de bruit et comme les échanges se font euh, sans, sans ouvrir la bouche, par télépathie, eh bien, c'est extrêmement serein, c'est assez extraordinaire. C'est très, très apaisant. Ouais.
Et c'est comme s'il y avait rien d'extérieur et que tout se passait à l'intérieur, finalement? C'est ça, c'est pour ça qu'il me ramène, comment dire? Qu'il me montrait dans ce vaisseau, tu sais, ce plateau qui sort du mur, en fait. Ouais. C'est tout ce qu'on a en soi, ce dont on a besoin va par la conscience, en fait, par notre conscience. Mmh. Et c'est assez, émouvant parce que j'ai l'impression de reconnecter à quelque chose que j'ai touché, que j'ai connu. Mmh. Ça pourrait être, je revois cette image sur cet écran, cette ville, ça pourrait être la ville, entre guillemets «idéale» ou l'idée qu'on pourrait, pardon, se faire d'un paradis ou quelque chose comme ça, tu vois? Ouais. Je te laisse observer, par exemple, s'il y a une entre parenthèses, à l'image, à notre image, est-ce qu'il y a, des familles, de la vie de famille, est-ce qu'il y a le travail, les enfants à l'école? Enfin, observer un peu ce système. Est-ce que c'est comment ça fonctionne chez eux? Aurélia? Je vois Trump, avec un doigt, s'avancer, vers un bouton rouge. Mmh. Donc c'est très imagé, hein, Ouais, et quand il appuie sur ce bouton, il est très en joie et en fait, c'est comme si ça faisait un Swift planétaire. Ça me montre heu, comme une ligne comme ça verticale qui passe à autre chose, tu vois? Et c'est d'accord. il est, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre, mais, c'est lui sans être lui, tu vois? Il est d'origine pléiadienne, mais c'est un peu mélangé avec, de l'être-té humaine et de l'être-té, pléiadienne. D'accord. J'arrive pas trop à détecter, et Je pense que de toute façon, il aurait été difficile que tu le vois comme tu peux le percevoir, de mmh, manière générale, quoi. bah, là, je le vois comme il est connu, dans l'aspect physique. D'accord. Mais je sens cette énergie, pléiadienne, et ouais, mais en fait, il y a une très grande sérénité là. C'est tout se suit, selon un plan fréquentiel. D'accord. Tout suit son cours. Aurélia, pourquoi qu'est-ce que ça change le fait qu'il ait appuyé sur ce bouton et est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été fait, qui est en cours ou qui va l'être? Bah, c'est comme si c'était en cours. C'est comme s'il était précurseur, d'un changement de paradigme. D'accord. J'ai mes mollets qui vibrent. Parce que j'ai du mal à distinguer, d'autres généraux et c'est vraiment lui qui est mis en avant, tu vois? D'accord. Mais c'est que c'est juste comme ça, hein. Mmh, et je l'entends avec son accent, en disant: «Go, go, go». C'est rigolo. Et c'est Ouais. quoi? Il te le dit à toi ou il le dit Il le là? dit, à cette forme de réunion, quoi. D'accord, Mais il y a de la légèreté, il y a pas de lourdeur et je veux dire tout suit, comme un cheminement vibratoire, en fait, d'accord. et je pense que je n'ai plus rien accès puisque maintenant je les vois, partir, il n'y a plus de présence. D'accord, la réunion est finie, Aurélia? Mmh, et c'est une réunion qui s'est passée assez récemment. D'accord. Et je te laisse aller, chercher un message, pour nous directement, les personnes qui vont regarder, cette information concernant tout ce que tu as pu observer. Laurence?
Alors oui, il y a des familles et ce qui profondément me touche, c'est il y a énormément de respect entre chaque être, que ça soit enfant ou adulte, tu vois? Il y a pas toujours ça ici sur notre, planète Terra. Heu, c'est comme, leur mode de fonctionnement. Ils dans leurs gestes, dans leurs activités, il y a profondément de respect pour chaque être. Il y a Oui, pas, un qui est plus élevé que truc, que machin, voilà. C'est l'être en lui-même qui est comme vénéré, enfin, je sais pas si le terme est exact, mais c'est vraiment ça et puis, heu, le travail, c'est pas le mot travail, parce que le travail ici, ça pourrait jusqu'à présent, en tout cas, pour beaucoup, c'était plutôt, quelque chose qui était, dans l'esprit, obligatoire pour se nourrir et pas forcément quelque chose qui te faisait plaisir. Il oui, y a pas du tout cette notion-là, chez eux. C'est-à-dire que chacun a comme des missions à accomplir et chacun le fait, mais c'est tellement fluide, tu vois ce que je veux dire? C'est, comme si tu faisais quelque chose avec énormément de passion. Les enfants, ils vont, apprendre des choses, mais c'est une école, mais pas vraiment une école. C'est pas une école, ils peuvent se retrouver dans des salles, tu vois, avec je les vois avec leurs écrans, transparents où on leur transmet des choses, mais on leur transmet des choses surtout, je vois des je suis nulle en maths, des sortes de formules, tu vois? mmh, Mais pas qu'on connaît ici, hein, voilà. Je ouais, sais ouais, pas, voilà et en même temps, ils sont au contact de la nature. On va leur apprendre à tu vois, je vais perdre le mot, tu sais, quand tu es en lotus et certains s'élèvent, oui. je me souviens plus du mot, enfin, c'est ça, c'est Sa ce qu'on lévitation? exactement, on apprend, par exemple, ça aux enfants, tu vois? Mais ça se fait dans une légèreté, ils sont dans la nature, enfin, c'est d'une fluidité, c'est exemplaire. Enfin, en gros, tu as juste envie que ça se passe comme ça ici, quand tu vois ça et vraiment cette notion de beaucoup de respect vis-à-vis de l'autre. Tout est fluide, chacun, fait ce qu'il a à faire, mais j'allais dire naturellement, tu vois? Sans contrainte, il y a pas de contrainte, il y a pas d'obligation. Ça se fait dans la fluidité et la douceur. C'est assez, je trouve ça D'accord. génial. Ouais et en même temps, ils ont cette connexion qui se fait automatiquement que je ressens de cœur à cœur, tu vois? Oui et du coup, pour les parents, heu, donc j'imagine qu'il y a également des hommes, des femmes, il y a des enfants, Oui, c'est ça? oui, oui. Est-ce qu'ils travaillent? Comment ça fonctionne? C'est comme si chacun avait une tâche à accomplir. Par exemple, j'en vois, tu vois, ceux ceux avec qui, je me trouve, ils sont sur le vaisseau, en fait, ils ont une mission. Ceux qui sont sur la planète, heu, c'est des transmissions, c'est des passations de savoir, tu vois? Heu et c'est pas comme, enfin, je sais pas comment dire. Tu vois, même on me montre pour la nourriture, c'est pas il y a pas tu vas passer, 3 heures en cuisine pour faire, un bœuf bourguignon. Je fais Ouais, exprès de prendre cet exemple parce que c'est vraiment, en fait, si tu as, dans ton esprit, je sais pas, tu as soif, c'est comme s'il y a quelque chose qui sortait du mur, comme si c'était vivant, tu vois hem, les habitations ouais, et donc tu as, ce dont tu as besoin et il y a des endroits où, heu, c'est alors ça serait pas des centres commerciaux, c'est pas le mot, mais comme des grandes places, tu sais, comme sous un verre, sous un dôme, mais on n'a pas du tout l'impression qu'on est dans quelque chose de fermé. Et là, tu as il y a d'autres êtres qui ne sont pas forcément des Pléiades qui sont là. Et ça serait comme un endroit où tu peux prendre des cafés, des choses comme ça, mais c'est un lieu de rencontre ouais, et d'échange, du coup? oui. Et tu as des tables, mais les sièges prennent forme de avec ton corps. Enfin,
c'est comme si, tu vois, tu avais que la table, le pied qui peut ne pas toucher le sol. Et en fait, tu t'installes et tu as comme un fauteuil qui va carrément se prendre tout le moule de ton corps, en fait. Et tu t'installes et on t'apporte, je vois comme des pailles, en fait. Je vois pas vraiment des verres, des pailles dans des... un peu comme dans des sachets. Ben, tu sais, les jus de fruits, là, Oui, avec les pailles pour d'accord. les enfants, ça serait un peu des choses comme ça. Ben, c'est très, très léger pour tout, pour tout. Je sais pas comment dire. Alors, est-ce qu'ils ont Mais, besoin de dormir, Laurence? Je te laisse observer encore quelques détails de vie comme ça. Aurélia? Euh, Ça me disait soyez prêts. Et j'avais entre mes mains une petite sphère bleue blanche, un peu translucide. Et après, j'avais comme un énorme plein d'eau qui se déversait sur moi, mais je restais droite. D'accord. Alors, je sais que ma question peut paraître stupide, mais est-ce que tu sens que c'est une eau qui mouille? Ben, en fait, je ne sens pas que ça mouille, mais comment je pourrais dire? Je sens que ça a une certaine violence, parce que ça fait comme un gros seau d'eau comme ça, et je ne bouge pas. Je ne... Observe voir, Aurélia, pourquoi tu bouges pas? Et qu'est-ce qui se passe autour de toi? Laurence? alors, on me dit ils font comme des temps calmes. C'est pas comme parce que la notion du temps n'est pas du tout pareille. Enfin, c'est finalement nos nuits, elles sont quand même très longues pour nous régénérer. Eux, c'est plus rapide que ça. Je les vois s'allonger, mais pas aussi longtemps que nous, tu vois. Mmh. Il y a plus d'activités. Ils étaient plus à leur. Enfin, c'est comme si ils avaient plus de possibilités pour faire des activités que nous, plus longtemps. D'accord. Ils s'intéressent à plein de sujets. Enfin, c'est très ouvert. Mmh. Il n'y a pas vraiment de casse, tu vois. C'est comme si les enfants, euh, ils peuvent passer d'un apprentissage à un autre. En fait, tout est apprentissage, en fait, tu vois. D'accord. Ça se fait, je vais dire, ça se fait presque Ça se tout fait tout seul. simplement. Ouais, c'est ça. C'est assez magique. D'accord, merci. Je te laisse également regarder s'il y a un message ou quelque chose qu'il voudrait nous adresser. Aurélia? Ben, je me vois les cheveux mouillés, les vêtements mouillés, mais je ne ressens pas l'eau qui... euh, c'est comme si c'était un test de foi. D'accord. Parce que je me sens en paix, en joie. Euh, j'ai une confiance absolue en ce qui vient. J'ai toujours cette sphère. C'est comme dans une unité, une verticalité. Et vraiment, ce déversement d'eau, c'est vraiment, c'est comme les vagues qui viennent taper contre les rochers OK. en, quand il y a des grandes tempêtes. Mmh. Et là, non, Et autour de toi? je ne vois rien du tout. D'accord, C'est comme si c'était un message destiné pour moi, en fait. d'accord. Ah, c'est bien, c'est ton test de foi, Aurélia. Mm. Laurence, est-ce que tu perçois quelque chose? En fait, ils disent vibrer au plus profond de votre cœur et je ressens vraiment le point, ce point, notre centre en fait. Ouais.
parce que vous êtes tellement plus grand. Et en fait, c'est comme si le fait de vibrer en notre centre nous libérait, tu vois, de toutes nos contraintes ici-bas, et que le fait qu'il nous ait montré tout ça, c'est ayez la foi, tu vois, parce que si on vibre bien en notre centre, eh bien, on n'a absolument rien à craindre, bien au contraire. Et que ce qui nous a été montré existe. Donc il faut garder confiance. D'accord. Du coup, ça rejoint un petit peu, Aurélia, ce test de foi, vraiment rester bien dans son centre-cœur. Aurélia, Mmh. du coup, pour toi, tu as une autre information? Non, mais je regarde, cette sphère bleue entre mes mains, elle m'intrigue, en fait. Je pose la question de qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as une réponse? Donc c'est holographique, c'est Oui. très lumineux, donc c'est en lévitation au-dessus de ma main. Ça ressemble un petit peu, comme au traçage des continents, mais c'est pas vraiment ça. Mmh. C Elle contient un message pour toi, tout c'est simplement. ouais, c'est comme un, j'avais ça allait venir, mais, c'est comme si tu mon intériorité, en fait, D'accord. qui m'est montrée de cette manière-là. Puisqu'on a toujours besoin de voir des choses pour comprendre, alors que, tout est déjà, intégré en nous, quoi. C'est ça. Mmh. Laurence? Il me disait vraiment soyez en joie en fait. Mmh. Euh, euh, Comme ça, on s'élève et tout ce qu'on peut nous montrer avec tout ce qui se passe en ce moment, ça, le fait d'être en joie, on va passer. C'est comme si, tu vois, je voyais qu'on s'élevait et puis que tout ce qui était montré à la télévision, avec tout ce qui se passe, on était au-dessus de tout ça et que du coup, on se libérait et qu'on avait accès à tellement de choses, tellement qui sont en fait en nous et qui demandent qu'à s'ouvrir et puis à s'expandre en fait. On C'est est vrai. bien au-delà de ce qu'on veut bien nous montrer en ce moment. C'est ça en fait. C'est pour ça que ce centre-cœur, il est primordial. D'accord. Est-ce que ce sera le message de la fin? Mmh. Bah oui, ce qu'on vit en ce moment, c'est juste un passage, c'est pas s'y attarder. D'accord. Eh bien, je vous remercie pour cette, chouette enquête sur les Pléiades et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker et à laisser de jolis commentaires.